Bonjour à tous et laissez-moi d'abord vous souhaiter une excellente et sainte année 2024. Janvier, mois de la fin du centenaire de la naissance du prince Régnier III, mois du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Et pour vous, l'actualité. Nous vous avions parlé de Kérigma lorsqu'une cinquantaine de personnes du diocèse de Monaco s'étaient rendues à Lourdes. Le 15 décembre dernier, la troisième étape a eu lieu à Monaco avec 50 nouvelles personnes qui ont pu comprendre les motivations de cette démarche pour encore mieux annoncer l'Évangile. Cette soirée autour de l'archevêque a commencé par un buffet convivial offert par Maya Anouri. Ensuite, après une présentation et un retour de l'expérience lourdaise, chacun a pu réfléchir sur ses talents et comment les mettre à disposition de ce fameux kérigme pour mieux faire rayonner à Monaco l'Évangile par sa foi. Ce n'est qu'une nouvelle étape et loin d'être la dernière. Pour ceux qui voudraient plus de détails, une trentaine de panneaux explicatifs sont en exposition à l'Agora et sont aussi à retrouver sur notre site internet dans l'actu Kérigma. Avec les animaux de la ferme du cirque, revenons sur le chemin des crèches, sur ces 10 ans du chemin des crèches qui s'est achevé avec le temps de Noël qui s'achève aussi au restaurant Le Castelroc par un spectacle offert par les élèves de l'école primaire FANB. Ce spectacle s'est déroulé en présence de la famille princière et de Madame Fabienne Mourou, instigatrice de l'événement. Un goûter, ensuite, a été offert aux enfants qui ont pu enchaîner sur leurs vacances de Noël tant attendues. Un an déjà depuis la disparition de notre archevêque émérite, Monseigneur Bernard Barcy. Une messe de sortie de deuil a eu lieu en la cathédrale de Monaco, présidée par le vicaire général, Monseigneur Guillaume Paris, en présence du clergé monégasque et de la famille de Monseigneur Barcy. Prions pour lui, nous savons que de là-haut, il veille sur nous et sur le diocèse de Monaco. Le diocèse a organisé le mois dernier une conférence sur l'Arménie qui s'en est suivie d'un concert en la cathédrale de Monaco. Un concert exceptionnel en présence du chanteur Jacob, vainqueur de l'émission Prodige de France 2, mais surtout celle de M. Patrick Fiori. Ce spectacle, organisé par l'association Eliscare, a permis de récolter 12 000 € au profit de l'Arménie. Merci à tous ceux qui ont participé à cette soirée et qui en gardent un excellent souvenir. Je vous le disais en introduction, le mois de janvier rime avec le Festival international du cirque de Monte-Carlo, encore plus cette année avec l'anniversaire du centenaire du prince Régnier III. Le lundi 22 janvier prochain à 19h aura lieu la célébration œcuménique sous le chapiteau de Fontvieille avec la participation des artistes du festival. L'animation musicale sera confiée aux petits chanteurs de Monaco et à la maîtrise de la cathédrale, accompagnée par l'orchestre des carabiniers du Prince. Pour vous parler de cet événement, nous avons rencontré l'abbé Luca Favretto, le délégué épiscopal à l'œcuménisme. On vous attend alors lundi 22 janvier à 19h au cirque pour prier tous ensemble. Il y aura notre archevêque, il y aura l'évêque de Vintimille, il y aura tous les ministres des différentes confessions chrétiennes, les orthodoxes, les anglicans, les protestants, nous catholiques, etc. pour demander au bon Dieu le don de la paix dans ce monde si divisé et le don de l'unité pour ses fils. Vous l'avez compris, venez nombreux pour prier avec nous, pour assister à quelques numéros de cirque. L'entrée est libre le 22 janvier à 19h sous le chapiteau de Fontvieille. Le jeudi 25 janvier prochain de 19h à 22h dans les locaux de l'association du Phare, 67 boulevard du Jardin Exotique, aura lieu le retour des conférences des jeudis du Phare, avec comme sujet l'intelligence artificielle. Est-ce un tournant pour l'avenir dans tous les domaines, un immense progrès ou un grave danger? Telles sont les questions qui seront abordées par le docteur Perrin, chef de service adjoint au CHPG, et par M. Henri-Théophile Boulet, informaticien et programmeur en domotique. Nous avons d'ailleurs rencontré Henri-Théophile qui va nous expliquer un petit peu les tenants de cette conférence. Alors déjà, on va parler de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'on met derrière le mot
d'intelligence, avec ce que l'on peut fantasmer par rapport à tout ce qu'on connaît de la science-fiction, mais aussi voir comment ça peut se retrouver dans notre quotidien, les algorithmes, parce qu'on peut parler d'intelligence artificielle, mais on peut aussi parler d'algorithmes, comment les algorithmes, on les utilise au quotidien, comment ils sont déjà là, et après voir des applications pratiques, notamment avec le docteur Perrin dans le monde médical. Rendez-vous donc le jeudi 25 janvier avec cette conférence qui sera suivie d'un buffet. L'entrée est libre. Les festivités de la Sainte Dévote arrivent à grands pas. Je vous en donne les principaux rendez-vous. La messe des traditions en langue monégasque aura lieu le 26 janvier à 10h30, le même jour à 18h, la procession suivie du salut du Très Saint Sacrement, auquel vous pouvez assister sur écran géant à l'extérieur de l'église. L'embrasement de la barque et le feu d'artifice seront également au programme. Le lendemain, le 27 janvier, aura lieu le temps fort de cette fête avec la messe pontificale à 10h en la cathédrale de Monaco, présidée par le cardinal Bustillo, évêque d'Ajaccio, avec la procession des reliques dans les rues du Rocher et la bénédiction du palais, de la ville et de la mer. Enfin, le soir, un concert exceptionnel dont vous pourrez retrouver tous les détails sur la vidéo disponible sur notre site aura lieu avec plus de 2000 bougies dans la cathédrale et le chœur Ténébré, réputé pour être un des meilleurs chœurs a cappella du monde, avec 2 BBC Music Awards, des nominations aux Grammy Awards. Venez nombreux, les billets sont à votre disposition sur notre site diocèse.mc. L'entrée est libre ou avec une participation libre. Le 2 février, c'est le jour de la Chandeleur et cette année, l'accent sera mis sur les religieux et religieuses du diocèse de Monaco. En effet, ils vous accueillent à la cathédrale pour une messe à 18h afin de se présenter pour comprendre les enjeux de leur présence ici sur le territoire monégasque. Cette messe est ouverte à tous, comme nous l'explique Monseigneur René Giuliano, responsable des communautés religieuses du diocèse de Monaco et de son titre exact, le délégué épiscopal à la vie consacrée. Le 2 février, c'est la fête de la présentation, la Chandeleur, et c'est aussi en même temps la fête de toute la vie consacrée, les religieux, les religieuses qui ont fait des vœux profonds et qui sont ici au service de la population de la principauté. Tout le monde est invité pour mieux connaître un peu la vie religieuse en principauté. Les religieuses le préparent actuellement, passent dans toutes les paroisses pendant tous ces dimanches de janvier. Venez nombreux pour mieux connaître cette vie religieuse. C'est ainsi que s'achèvent les actualités du mois de janvier. Rendez-vous évidemment le mois prochain pour de nouvelles actualités. D'ici là, si vous ne l'avez pas déjà fait, rendez-vous sur notre site internet diocèse.mc pour vous inscrire à la newsletter. À très bientôt.